un jour comme celui-ci, nous nous souvenons de la foule qui entourait Jésus et qui disait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Pour ce jour, nous avons choisi de méditer dans ce psaume, le psaume 24. Le psaume 24, qui est une sorte de psaume de dédicace, qui est une sorte de psaume royal. Dans ce psaume, nous voyons d'abord une procession et ensuite il y a une liturgie pour l'entrée du roi. Et en troisième articulation, il y a les paroles qui demandent de laisser entrer le roi de gloire. Nous savons nous-mêmes que dans nos vies, la gloire est une chose importante. Nous aimons nous-mêmes la gloire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne veulent pas avoir un nom, une histoire, qu'on parle de leur famille, qu'on dise d'eux du bien, qu'on dise qu'ils ont été ou qu'ils sont quelque chose, qu'ils sont importants, qu'ils ont fait ou posé des actes significatifs. Bref, qu'on les compte parmi ceux dont les noms font parler d'eux-mêmes. Veux-tu connaître la gloire, c'est-à-dire rayonner, écrire de belles pages de ta vie, réaliser des exploits et laisser un nom et une histoire importante? Je te propose ce matin une solution simple qui constitue le thème de notre méditation. Laisse que le roi de gloire règne. Laisse que le roi de gloire règne. Tel est le thème de notre méditation ce matin. Et nous allons nous poser quelques questions pour mieux le saisir. D'abord, qui est-il, ce roi? Dans le texte lu, il y a plusieurs manières de le présenter. À la fin du texte, la question est posée. Mais qui est-il? Qui est ce roi? Et une réponse est donnée. L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Mais au préalable, depuis le début du texte, on nous a présenté ce roi. D'abord, puisque c'est un roi, cela veut dire qu'il a un royaume où il règne. Il est une autorité. Ce roi, on peut le présenter sous plusieurs identités. D'abord, le texte nous dit qu'il est le créateur, c'est-à-dire qu'il est l'auteur de la vie. S'il règne, alors c'est que la vie règne. Et là où il règne, alors règne la vie. Ce roi, puisque pour l'approcher, il faut que ceux qui vont monter vers lui soient des personnes saintes, alors lui-même il est saint. Il est un roi qui incarne le sacré, c'est-à-dire séparé de ce qui est vil, de ce qui est profane. Mais ce roi saint nous accepte par sa grâce. Il nous accueille en sa présence. Ce roi saint accepte que nous soyons associés à son histoire, à son nom. Ce roi est aussi le Seigneur, maître de tout. À lui, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc, il est le possesseur de toutes choses. Il est le possesseur de tout bien. Il est le possesseur de la vie même. Et par conséquent, il est le pourvoyeur pour quiconque s'attache à lui. C'est lui qui pourvoit. Il peut donner et mettre à la disposition de ceux qui le sollicitent
ce dont ils ont besoin. Et les hommes ont alors besoin de reconnaître qu'il est le possesseur et le propriétaire de toutes choses, même de leur vie. Ce roi est aussi présenté comme l'Éternel, c'est-à-dire qu'il n'a pas de fin, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, parce qu'il n'a pas été créé et il n'est jamais venu à l'existence, il a toujours existé. Il est donc éternel et par conséquent, il est capable de donner l'éternité, la vie éternelle. Ce roi, enfin, est le Tout-Puissant. C'est l'Éternel des armées, triomphateur, victorieux en face de tout ennemi, de tout obstacle, de toute difficulté. C'est le roi qui apporte le triomphe et la victoire. Ce roi investi d'une autorité sûre. Voilà celui qui se présente à nous et le texte nous exhorte à le laisser régner. Où? Régner dans nos vies, régner dans nos affaires, régner dans nos familles, régner dans nos services publics, régner dans notre nation, régner dans notre Église. Pourquoi faut-il laisser qu'il règne? L'on constate d'abord que ce roi joue un rôle déterminant pour les humains, ses sujets. C'est celui qui nous sauve, c'est lui qui nous délivre, non seulement du péché, mais aussi des ténèbres et des puissances du mal. C'est le roi qui apporte le salut au monde. Ce roi ne fait pas qu'agir pour ce qu'on pourrait considérer de spirituel seulement. Laisser qu'il règne, c'est laisser que la paix vienne, non seulement dans nos cœurs, mais dans nos différentes couches sociales. C'est le roi qui est porteur de la paix. Laisser qu'il règne, c'est aussi laisser que la prospérité soit notre partage. Parce qu'il est propriétaire de toutes choses, il est capable de rendre riches à souhait ceux qui laissent que son règne vienne. Quand son règne est là, c'est la prospérité qui est là. Ce roi, laisser qu'il règne, c'est aussi accepter qu'il nous donne le triomphe, la victoire sur nos adversités, sur les obstacles de notre vie, sur les écueils, sur les difficultés, sur les situations qui nous accablent et nous fragilisent. Ce roi est celui qui est prêt à nous donner la vie en abondance et pour toujours. Voilà pourquoi il est opportun pour chacun de nous de laisser qu'il règne. Ne sommes-nous pas souvent entraînés dans la peur, en face des ennemis, en face des colères, qui ne font que lorgner notre poste, qui aspirent à ce que nous trébuchions et que nous tombions? Voici le roi qui nous donne la victoire. Certains ici ne mettent pas le pied au village, parce que chaque fois qu'ils ont mis le pied au village, ils sont rentrés malades. Donc, les sorciers ont trouvé les points d'accès en eux. Ils ont même une connexion permanente en eux. Dès qu'ils font le moindre tour au village, et s'ils veulent construire une maison au village, ils n'ont pas le courage, parce qu'on les a bien avertis. Voici le roi qui rassure lorsqu'on a peur des sorciers. Le roi qui nous rassure en face de toutes nos peurs. Certains espèrent prospérer, se battent même, investissent, mais leurs investissements tombent toujours à la ruine. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons de fortes raisons, de fortes motivations pour laisser qu'il règne, ce roi de gloire. Mais que faire pour qu'il règne? En scrutant bien le texte lu, nous comprenons que la première chose à faire pour qu'il règne, c'est cette exhortation ou cette injonction de fin. Laissez entrer le roi. Laissez qu'il entre. Première des choses à faire. Laissez qu'il entre dans le temple. Dans le texte lu,
Les Israélites portent l'arche de l'Alliance. Et ils vont faire entrer l'arche de l'Alliance dans le temple. L'arche de l'Alliance symbolise donc la présence du roi des rois. Quand il parle du roi ici, en effet, il porte juste l'arche de l'Alliance. Pour eux donc, c'est l'Éternel même qui va entrer dans le temple à travers cette arche qu'ils portent et qu'ils font entrer dans le temple. Si nous nous considérons bien-aimés comme le temple, alors la première chose à faire, c'est de laisser que le roi fasse son entrée dans notre vie. Jésus dit dans l'Apocalypse, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, une manière de dire, tu as le pouvoir d'ouvrir la porte au roi. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Laissez donc qu'il soit à l'intérieur de vous, de votre vie, de vos affaires, de ce que vous entreprenez. Parce que quand le roi est à l'intérieur, quand Jésus est accueilli dans nos vies, alors nous connaissons et nous expérimentons ce qu'on appelle la justification. C'est-à-dire qu'il efface nos transgressions et nous rend justes aux yeux de Dieu. Nous ne sommes plus jugés coupables, mais nous sommes accueillis comme des bien-aimés. Parce que les ordonnances qui pesaient contre nous, alors sur la croix, Jésus a réalisé ce qu'il fallait pour que nous soyons acquittés. Nous sommes rachetés à cause de la miséricorde divine. Si tu ne l'avais pas encore laissé entrer, laisse entrer le roi de gloire. Et il fera que sa gloire brille dans ta vie. La deuxième chose à faire, c'est de laisser qu'il nous transforme. Le texte lui demande bien, qui montera à la montagne de l'Éternel? Et il signale, quel type de personne pourrait monter? Qui pourrait avoir accès à ce roi? En décrivant cette personne, nous entendons, nous comprenons tout simplement, ce sont des personnes transformées. Ces personnes ne sont transformées que parce que le roi est en eux. L'Esprit de Dieu nous transforme lorsque nous le laissons agir en nous. Il y a des gens qui acceptent Jésus, qui acceptent que le Christ habite en eux, que l'Esprit de Dieu demeure en eux, mais qui n'acceptent pas qu'il les transforme. Comment serez-vous à l'image, selon l'image que le roi de gloire attend de vous? Si vous voulez être semblable à ceux qui sont conformes au roi de gloire, il faut laisser qu'il vous transforme. Et pour vous transformer, pour nous transformer, cette transformation passe par le fait de chercher continuellement sa face. Et le texte dit qu'ils sont bénis. Ceux qui cherchent la face de l'Éternel, ceux qui invoquent son nom, et qui écoutent sa voix. Bref, c'est une vie permanente à la quête d'une communion avec le Seigneur. Et cette semaine, nous avons dit, le pasteur vous l'a déjà annoncé, tout à l'heure vous allez recevoir davantage d'informations. Cette semaine serait une semaine où chacun de nous accepte de laisser que le Seigneur agisse pour sa transformation. La semaine sainte n'est pas une semaine facultative. C'est une semaine où chaque chrétien devrait pouvoir se mettre dans le jeûne, pour ceux qui peuvent, dans la prière et la méditation, venir au temple recevoir les enseignements pour que le Seigneur agisse dans sa vie. Troisième chose à faire, laissez qu'il nous dirige. Première chose, laisse qu'il entre. Deuxième chose, laisse qu'il te transforme. Troisième chose, laisse qu'il te dirige. Et sa parole est notre boussole. Avez-vous des décisions importantes à prendre? Vous vous laissez diriger par le Seigneur lorsque vous consultez sa volonté. Et que vous laissez qu'elle devienne la norme. Pour les protestants, la parole de Dieu est la règle de la foi. C'est à partir d'elle qu'on évalue, qu'on décide
qu'on mesure. C'est elle qui oriente, qui détermine la conduite. Les véritables protestants se laissent influencer par la direction divine à travers la parole de Dieu. Laisse qu'il entre, qu'il te transforme et qu'il te dirige. Alors le roi de gloire aura véritablement son siège dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu rayonner. Dieu veut faire de toi un instrument de gloire. Dieu veut faire de toi un chrétien de gloire, un disciple de gloire, un enfant de gloire. Il est passé le temps où vous continuez avec des piètres enfants de Dieu, de moribonds disciples du Christ. Ceux qui échouent, qui ne réussissent pas, qui n'avancent pas, qui ne réalisent aucun exploit spirituel ou visible dans leur vie. Laissez que le roi de gloire règne et vous serez portés à sa gloire. Non seulement pour votre vie au quotidien, mais aussi vous serez un instrument de sa gloire. Il avait dit à Abraham, je te bénirai et celui qui te bénira sera béni. Et je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Quand on laisse que le roi de gloire règne, alors règne aussi dans notre vie la gloire. Quand Jésus entrait à Jérusalem, c'était le roi d'un royaume nouveau et éternel qui venait donner sa vie pour ses sujets. Quel amour, bien-aimé dans le Seigneur. En célébrant aujourd'hui le dimanche des rameaux, rappelons-nous que c'est en fait que le Seigneur veut régner. Alors, laisse qu'il règne et ta vie connaîtra la gloire véritable. Amen.